Et je reconnais tout Seigneur. Donc à tout Seigneur, tout honneur. Si je deviens n'importe quoi, je saurais que je me suis abreuvé un jour alors que j'étais bleu à cette source. J'ai été baptisé dans sa maison par le CCD. Que les gens le veuillent ou pas. Même si je deviens n'importe quoi, c'est ici que je prends ma source. Donc si vous venez à cette source, vous êtes sûr que vous irez beaucoup plus loin que moi. Et j'aime à le dire, et c'est une de mes habitudes, le général est chez nous, nous allons réussir. Cette victoire, elle est presque acquise. Je ne parle pas beaucoup, mais je dis une chose, c'est qu'on va fouetter les vieilles fesses de ce vieil homme. C'est tout. On va fouetter les vieilles fesses de ce vieil homme. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et donc, un dernier remerciement avant de laisser la parole au maître de la maison, le commandant Hilaire. Un dernier remerciement qui s'adresse ou qui va droit aux Amazones. Applaudissez très fort. Bravo les Amazones. Et bien évidemment, vous avez le bonjour de l'Amazone en chef qui est partie des États-Unis seulement ce matin parce qu'elle était partie nous représenter, n'est-ce pas, au Game Over à Washington. Elle a été formidable, le monde entier en a parlé. Je vous demande d'applaudir très fort pour l'Amazone en chef, Savannah Winnie. Et bien évidemment, nous ne saurons donc passer à la dernière parole sans acclamer le colonel So. L'ange gardien des Amazones. Bravo pour le colonel So. Bravo. Qui porte sur lui le combat des Amazones. Bravo colonel. Bravo. Commandant, s'il te plaît, est-ce que vous posez une question? Bien oui, parce qu'on parle de tous les commandants. Nous devons pas faire ce compatriote là. On ne parle pas de lui. J'arrive. On y vient. D'accord, merci. Parce qu'on va parler. J'arrive. On y vient. Alors, comme c'est très important, la question qu'il a évoquée, on a entamé déjà une démarche dans ce sens-là. On a entamé une démarche dans ce sens-là. Je vais répondre aux frères, puisqu'il y a une procédure judiciaire qui a été entamée, pour des raisons de secret, on ne peut pas la diffuser. Mais sachez très bien qu'il y a une plainte qui a été déposée au pénal avec les grands soins de maître Daniel Bangui qui est là, qui est avocat de la base. On ne vous en dira pas plus, mais le fait est pris en charge à 200% par cette résistance. Et le gouvernement de Biya lui devra des dommages et intérêts. Soyez-en sûrs. Bien évidemment, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que les absents ont tort, non. On aurait pu se retrouver ici avec nos camarades venus de Belgique, mais on m'a annoncé que notre commando de Belgique a dû avoir un problème de véhicule, donc ils ont dû avoir une panne. Mais ça ne m'empêche de saluer fortement, n'est-ce pas, nos camarades de Belgique qui sont sous la conduite du commandant Niakla. Bravo. Voilà. Et maintenant, les combattants d'Allemagne. Quand j'ai parlé de finir avec la France, en remerciant le doyen, notre doyen, le doyen Beu, l'homme a tout fait, l'homme qui manage, n'est-ce pas, la logistique de tout ce combat depuis le 7 octobre. Celui-là même, sans qui des grandes choses ne se feraient pas. Le voilà devant vous. Bravo. Maintenant, je salue particulièrement Mado. Je salue particulièrement la combattante Mado et je réitère notre sollicitude à la combattante Mado qui a bravé, n'est-ce pas, les assauts de la police helvétique l'autre jour et qui en a pris plein la gueule, mais forte comme elle est, elle a tenu à être là aujourd'hui pour continuer, n'est-ce pas, pour achever ce qu'elle a commencé à produire. Très fort pour elle. Un bonjour particulier à Caroline, celle-là même qui nous a valablement représenté au Game Over aux États-Unis. La combattante Caroline. Et
Je salue enfin les délégations d'Allemagne qui ont toujours été là depuis la fois passée, la dernière fois, jusqu'à aujourd'hui. La délégation d'Allemagne d'abord, qui était là, qui a joué un rôle important dans la bataille décisive contre M. Diagenève. Je vous en remercie infiniment, camarades. Je voulais dire simplement que lorsque nous nous rencontrons ici avec ce monsieur, je voudrais que chacun sache qui il est. Notre nation en 90 a montré son caractère profond en refusant l'éducation à ses enfants. Ce monsieur était jeune, il a été chassé comme un parvenu avec ses amis de tous les centres universitaires de notre nation. C'est pour cela qu'il s'est retrouvé en exil. Wanto n'est plus une propriété de sa famille, il devient, de par la fondation dans ce combat, un symbole, il devient un esprit. La fédération d'Allemagne reconnaît l'autorité morale de ce monsieur dans le choix, dans la tactique de livraison du combat contre la tyrannie, et nous nous mettons au service de toute organisation qui peut lancer. Excusez de prendre la parole une deuxième fois parce que tout à l'heure, le général Chenou, qui est le leader moral de la résistance en Allemagne, même si il y a des fédérations différentes, je voudrais ici rendre un hommage au général Djoko, qui était en premier rang lorsque les forces de la résistance sont entrées à l'hôtel intercontinental. Je voulais rendre un hommage au leader Valdez, qui porte la basse. Parce que comme vous savez, la basse ne rompt pas, la basse ne lâche pas, la basse ne tombe pas, la basse ne flanche pas. Et pour ceux qui doutent de notre détermination, rappelez-vous samedi, devant les gaz, nous ne nous sommes pas arrêtés. Fidèles au combat pour la libération de notre peuple, fidèles à toutes ces souffrances, nous sommes là. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Il y a plein d'autres qui ont été oubliés. Le général Martin Cajot, plein d'autres. On remercie tous les combattants. Le général vient d'être appelé là pour le sud des affaires. Bon, nous avons aussi... Pour parler, il y a des gens qui parlent. On peut se servir des Il faut parler de maladie, on parle tout ça. Voilà. Que l'on voit comme on a cité les noms, on voit des gens ici qui les qualifient. Tout le monde est là. C'est juste comme parlait pour ceux qui étaient présents. Voilà, la division, c'est pas autorisé. Ni on est plus fort. On va passer par Ici, je vous présente il y a beaucoup de combattants qui ne peuvent pas arriver aussi par rapport une des doyennes des Amazones, appelée Maman Elia, qui, depuis le 7 octobre, même avant le 7 octobre, est dehors pour cette lutte. C'est une personne qui connaît très bien Chantal Biya. Alors, Maman Elia, je te laisse toi-même t'exprimer là devant eux. Je remercie vous tous parce que ça n'a pas été facile pour moi de me lever et venir vers vous. Parce que je fais partie de l'ennemi présidentiel et de la famille présidentielle, dont M. Biya. Alors, j'ai pris le courage, la force pour vous accompagner. Et je remercie tous ceux qui ont entendu mon cri et qui ne m'ont pas chassé, parce que ça n'a pas été facile pour vous de me supporter avec tout. Donc aujourd'hui, je vous remercie. Elle fait partie des personnes qui ont pris l'ambassade de Berlin. Sachez-le, elle fait partie. C'est l'une des femmes qui était dedans au moment où l'ambassade est prise. Cette femme est la manifestation de Elle est l'unité de notre depuis nation. dehors avec nous pour cette Et chaque fois que vous la voyez, donnez-lui l'honneur et le respect que méritent nos mères. Cette femme, c'est notre mère, notre conseillère, c'est notre pionnière, c'est notre paix de lance.
Cette femme a tout sacrifié pour voir ses enfants unis. Ne la décevons pas. Jamais. Ne la décevons Elle fait pas. son lave en route, Soyons en allant au dignes. travail, il s'en fout de Parce Macron. que pendant que beaucoup de nous dormaient encore, pendant que beaucoup de nous n'avaient pas compris qu'il était nécessaire de s'élever, cette femme, cette dame s'élevait devant tout le danger, tous les risques qu'elle encourait, s'élever et elle a fait front. Et nous te remercions, maman. Mais on écoute toujours, maman. On écoute toujours. On écoute toujours. Partagez le live, s'il vous plaît. Les anglophones. Les anglophones. Je parle le pidgin. Moi, je peux parler en anglais. Hein. Non, mais je pas en anglais. La majorité, nous sommes même plus bien. La plupart de nous. Non, moi je viens de la France. Nos frères de l'Angleterre n'ont pas pu être là parce qu'ils sont soutiens à une autre activiste dans la vie de cause africaine, mais qui est aujourd'hui à Londres pour la cause du Gabon. C'est pour ça que nos frères, voilà, nous sommes avec ces mesures de la compagnie. On est un peu partout parce qu'il y a aussi des francs qui vivent à Londres, mais la culture là-bas, Tout à l'heure, on a présenté, comme ça nous arrive de temps en temps, on oublie toujours les personnes qui sont dans la lutte. Merci, grand. Vous avez ici la générale Marcel. C'est la générale Marcel que vous entendez, vous l'avez devant vous. C'est une personne qui, depuis le 7 octobre, est dehors. Elle donne tout de son temps, sans compter. Voilà. Je la laisse, elle va s'exprimer d'elle-même. Général Marcel. Bravo, général. Bravo, général. Il y a plus d'organismes très chers comme une fois de plus, je parle tellement je parle tellement que je suis fatiguée. Je suis déjà fatiguée parce que hier, nous étions à la levée de corps de notre doyenne des Amazones qui est décédée. Donc, anyway, je suis très fatiguée, très fatiguée. Nous étions déjà hier à la levée de notre doyenne des Amazones qui est décédée il y a 3 semaines et ça m'a donné un coup. Et plus le voyage, nous sommes partis à la veillée, nous sommes partis de la veillée très tard ce matin et nous avons pris la route pour venir aux Nations Unies pour exprimer notre mécontentement face à toutes ces exactions que notre si beau pays vit depuis 37 ans. Donc ce roi fainéant qui s'est installé dans notre pays, qui n'a pas aimé sa patrie, qui a plongé le Cameroun dans le chaos à feu et à sang, franchement, il y a de quoi venir exprimer sa colère, son mécontentement. Je suis très en colère parce qu'au Cameroun, nous n'avons pas le droit de marcher librement, nous n'avons pas le droit de nous exprimer librement, nous n'avons pas le droit de dire la vérité en fait. On nous muselle. Je suis contre les justices. C'est de ça qu'il est question. Je suis contre les justices. Nos enfants n'ont pas droit à l'éducation. Nous n'avons pas d'infrastructure. Monique Koumakeke, elle a été morte parce qu'elle n'avait pas d'argent pour se faire accoucher. Nous réclamons l'accouchement gratuit pour les femmes et les soins gratuits pour les enfants jusqu'à 12 ans. Nous voulons un système de méritocratie au Cameroun. Nous voulons la libération du professeur Maurice Kamto et des prisonniers, des 500 prisonniers emprisonnés injustement. Nous voulons la fin de la guerre au Nozo. Arrêtez de massacrer le peuple. Il y a Bimbono, Mami Toutou.
arrêtez de massacrer le peuple. Vous avez Ngongo et sa clique, enfin Biambi Mono et sa clique et tout son système. Nous voulons que vous dégagez. Nous insistons pour le dépôt de votre démission. Vous déposez votre démission et vous dégagez. Nous ne voulons plus de votre système. Nous voulons un Cameroun de paix. Nous voulons un Cameroun qui a de la méritocratie. Nous voulons des usines, des écoles, des universités au Cameroun. Nous voulons rentrer au Cameroun. Nous allons rentrer au Cameroun. Nous allons rentrer au Cameroun. Et là, il faut dégager. Nous voulons construire notre pays. Un Cameroun nouveau est possible. Un Cameroun meilleur est possible. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je dis bravo à toutes les Amazones du monde entier, à toutes les Amazones de France. Parce que nous travaillons tous les jours pour ce changement. Et le changement va se faire, coûte que vaille. Ce changement se fera, coûte que vaille. Biambi Mono est acquis, vous dégagez. Maintenant, nous exigeons votre démission et Nico Presto. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bravo! Voilà, merci, merci. Voilà, donc grâce de Dieu, toi qui demandes de remercier tous les combattants de l'ombre, j'adresse un coucou particulier à tous ceux-là qui, dans l'ombre, nous soutiennent. Moi aussi, je suis de la base, mais combattant de l'ombre. C'est vrai que j'ai déjà été cité dans plusieurs directs, mais je suis avant tout un combattant de l'ombre aussi. Donc, merci de nous remercier. Merci à vous de nous suivre. Merci pour les différents soutiens que vous nous apportez. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour célébrer la victoire sur la tyrannie du régime de M. Biya. Nous sommes venus partis de l'Allemagne très tard, hier nuit, pour arriver ce matin, célébrer la victoire sur le régime de M. Biya. M. Biya a été expulsé de la Suisse. C'est la première fois dans l'histoire du monde où on expulse un président. Je veux dire, c'est du jamais vu. Et il y a des médias qui sont là, il y a des médias qui font des interviews sur des combattants, il y a des médias qui sont là, vous pouvez voir. Et nous sommes aujourd'hui à la place des Nations. Et tout à l'heure, j'ai fait plusieurs lives, j'ai essayé de faire plusieurs lives ce matin, enfin tout à l'heure, mais toutefois on a été coupé et je me suis rendu compte que c'était mon téléphone qui avait un problème. Donc j'ai changé de téléphone et c'est pour ça que le live peut maintenant durer à l'infini, du moins autant de mégas que j'aurai. Donc aujourd'hui, oui voilà, on continue, le général est revenu. Voilà. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Venez tous. Caroline. Non, c'est pas ici. Là, ça nous fait la scène et connecter. Nous invitons tous ceux-là qui regardent les lives à nous rejoindre. Contactez-nous, contactez les brigades anti-Sardina. Contactez-nous sur nos pages Facebook, contactez-nous pour qu'ensemble on puisse mettre ce régime dictatorial hors d'état de nuit. Contactez-nous, contactez-nous. On doit grandir les rangs des brigadiers. On doit continuer à mobiliser. Sortez des lives, sortez de Facebook, sortez de vos chambres. Venez sur le terrain. Rapprochez-vous s'il vous plaît, Madame Pégan. Arrêtez de draguer, venez là, c'est important. Arrêtez. À deux bords. Ceux qui vont chez ceux qui ont marié, Madame. S'il vous plaît. Benoît Yeke, nous faisons de la comédie, mais cette comédie a mis ton chef Sardina à la rue. Voilà. Il a été renvoyé chez lui. Donc on va continuer à faire notre comédie et ça portera les fruits que ça portera. Et tu verras. Bon, prends ton mal à patience et tu verras. Silence. Comme je vous disais tantôt, avant d'être sollicité par les autorités policières helvétiques, j'étais en train de terminer par
En ce qui me concerne, parce que la parole sera laissée au chef de guerre, le commandant Hilaire. En ce qui me concerne, j'étais en train de finir avec les remerciements aux différents acteurs des événements que nous avons vécu intensément la semaine dernière. Et j'étais en train de citer nommément certains camarades, même comme on ne saurait jamais citer tout le monde. Je me souviens que je m'apprêtais à saluer, les Amazones, parmi lesquelles la générale Marcel, que je ne vois pas, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Ne vous fiez pas à sa petitesse. Hein. La générale Marcel, ne vous fiez surtout pas, ne vous fiez pas à son gabarit, mais c'est permettez-moi l'expression, que d'aucuns pourraient trouver un peu réductrice, mais c'est un conteneur de femmes, comme on dit souvent. Quand on va parler de la Marianne, la Marianne de la Révolution. Elle est là. La Marianne de la Révolution. On dit un conteneur de femmes. Ah ouais. Nous avons passé un week-end dernier très intense. Il m'avait été rapporté que l'Amazone, l'ancienne, la doyenne, Maman Eliane, elle avait raté son vol et elle n'avait malheureusement pas pu être des nôtres ce jour-là, mais on me l'avait rapporté et je suis très fier de voir qu'elle est tenue de venir constater que les revendications ont été véritablement prises en compte. La voilà. Et je sais qu'on peut toujours compter sur toi. Tu as toujours été de tous les combats. Et je sais que jusqu'à la gare, tu y seras. Ouattara Ouattara est notre maire de Lausanne. Alors, s'il vous plaît, tout le monde, ça dit qu'on va. Alors, vous savez, l'assaut du week-end, les assauts répétés de la semaine dernière, il y a une personne dont nous avons parlé, nous avons peu parlé. Une personne dont nous avons peu parlé. Une personne qui a, de par sa bravoure, fait front, fait face à la soldatesque, aux barbares, au garde-corps barbare de M. Biya. On l'appelle Annie, l'Amazone. L'Amazone Annie, où est-elle? Elle est où? Où est l'Amazone Annie? Elle est où? Annie! Celle-là même qui était au cœur du commando dans l'hôtel intercontinental et qui a mis à mal la soldatesque de M. Biya. Regardez-la, regardez. Elle a tenu tête devant des objectifs de caméra. Elle a tenu tête à deux bourreaux, deux gardes du corps mal intentionnés qui essayaient de la neutraliser. Elle a pu, n'est-ce pas, les mettre en état de nuire. Donc, applaudissez très fort pour la combattre, pour l'Amazone. Donc, vraiment, vous allez me permettre aussi de faire un clin d'œil à tous les camarades qui étaient des nôtres le week-end dernier. Je pense notamment à l'ambassadeur Diff, à l'ambassadeur Diff que nous allons applaudir très fort. Bravo Diff! Bravo Diff! Je pense au très brave Martin Tadjo. Martin Tadjo! Bravo Marcel! Pour qui nous devons applaudir très fort. L'homme qui a démontré qu'il n'était pas seulement un homme de caméra, mais qui savait aussi être un homme de terreur. Voilà. Et bien évidemment, je vais demander un satisfecit particulier, des applaudissements particuliers pour le peuple que nous sommes. Est-ce que tous unis, nous ne sommes pas plus forts? Est-ce que tous unis, nous ne sommes pas plus forts? C'est en cela que cette révolution, qui compte à son sein différents mouvements, qu'on qualifie
globalement de base révolutionnaire. C'est en cela que ce mouvement devrait pouvoir montrer l'exemple. Est-ce qu'on peut terminer sans parler de ceux-là même, de ces braves combattants d'Espagne qui ont tenu à être là? Est-ce qu'on peut finir sans parler d'eux? Ce serait comme un gouvernement. Donc, maintenant, je vais en toute humilité remercier tous nos camarades, tous ceux qui ont été des nôtres le week-end dernier. Vous savez, sur cette même place, nous étions presque près de 400 personnes le week-end dernier. C'est le peuple uni, le peuple en union qui était là pour défendre les intérêts du peuple martyr du Cameroun. Et permettez que je salue ces leaders-là qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, ces leaders-là qui sont repartis dans leurs différentes fédérations. Permettez que je leur adresse, n'est-ce pas, des salutations très chaleureuses. Je pense notamment au président Brice-Michel, je pense au commandant Kemta, je pense à la générale Sandy, je pense à ceux de France qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, le commandant Calibri, je pense à Max Seigneur Ivoire, je pense à la générale Che Guevara, parce que c'est elle qui exporte la révolution en Afrique centrale. Ça c'est pour ceux qui ne peuvent pas faire le lien, il s'agit de la générale Barat. Donc tous les camarades, les combattants, Marcel Tchangé, venus de Belgique, et tous les autres, peut-être que je n'ai pas forcément cités aujourd'hui, ceux du Luxembourg, et bien évidemment, François Ier venu de la Finlande, François Ier venu de la Finlande, que je vous demande d'applaudir très fort. Parce que le travail que nous faisons là, c'est un travail d'équipe. Donc, c'est un travail d'équipe. Alors, vous avez dû remarquer qu'il y a une combattante engagée qui a pris sur elle, durant tout notre séjour en Suisse, elle a pris sur elle de nous faire à manger. Elle a dit, avec son mari, ils ont pris sur eux de ne laisser aucun combattant affamé. Bravo! Bimem so parfait. You are from the US, but are you not Cameroonian? So you want to tell me that you don't know what the BAS is? We are from the Brigade Anti-Sardina, so you should know who we are and you should know what we are doing here today in Geneva. Vous êtes Camerounais? Oui, non mais c'est général, c'est la dot qui paye. C'est la dot. Merci maman Elise. Merci notre maman chérie. Nous pouvons nous permettre de dire que Monsieur le beau-frère, vous avez payé votre... Je suis fier d'être parmi vous, je suis fier de participer à votre lutte. Qui est votre lutte? Oui, parce que tu es Camerounais, mais c'est la lutte. La lutte des Camerounais. C'est un exemple de lutte pour tous ceux qui sont oppressés. Et moi, j'ai toujours été du côté des oppressés. Et tant qu'il y aura des gens comme vous, il y aura de l'espoir. Merci. Bravo. Merci. Maintenant, tu es devenu mon beau-frère. La dot a été payée. Allez, on fait pour respect. Donc, je vais vous prier. Bime so parfait. Yes, the president is back home. So please go on the internet and just Google
je vais vous prier, je vais vous demander des applaudissements nourris pour un tout petit révolutionnaire nommé Camarol. Ce petit de 12 ans venu de Nantes qui a bravé les gaz lacrymogènes de la police. Donc, je vais donc pouvoir laisser la parole, pour ne pas dire la scène, à notre cher hôte, le commandant Hilaire. Hilaire le continent. Merci Hilaire, merci. Merci Hilaire, merci beaucoup. C'est un grand plaisir de voir les Amazones qui viennent me donner, de me faire des bises. Faut pas faire comme l'autre. Hein. Aujourd'hui, nous célébrons l'unité. Parce que finalement, on a pu s'apercevoir qu'ensemble, on est fort. La lutte a pris une certaine tournure en Genève. Ça démontre pas seulement l'hospitalité du peuple helvétique, même s'ils nous ont gardé, la page est quelque part climée, mais nous avons pu, les leçons que nous pourrions tirer de ce séjour, de ce combat helvétique, c'est le fait qu'ensemble on est plus fort. On a réussi à dépasser nos différences, on a eu un seul objectif et la lutte s'est montrée, la lutte a pris la dimension qu'on n'aurait jamais imaginée. Aujourd'hui, le monde entier nous regarde. Tous les peuples nous observent. C'est le moment de se resserrer les coudes, de tenir l'objectif et d'aller plus loin. Parce que ici, nous avons pu démontrer à ceux qui sèment la division au Cameroun que la diaspora est unie. Aujourd'hui, il n'y a pas de... Le combat que nous menons, au final, il n'y aura pas de gagnant, il n'y aura pas de perdant. C'est le Cameroun entier qui gagnera. Bravo, bravo. On ne sert les intérêts de personne. Nous servons les intérêts de tous les Camerounais. Je suis particulièrement heureux que tout cela s'est fait ici à Genève. Que c'est à Genève une terre d'hospitalité parce qu'ils acceptent aussi bien des dictateurs que nous-mêmes, nous, des non-nèmes, nous qui ne sommes rien du tout. Donc je suis heureux, je disais, que ça se passe ici. Mais maintenant, tenons l'objectif, serrons-nous les coudes, allons de l'avant. La coalition, la synergie qui s'est faite ici doit inspirer les autres peuples d'Afrique. Beaucoup d'Africains nous ont vus, nous admirent. Aujourd'hui, nous avons semé une graine et ça va produire assez vite. Je vous remercie. Avec votre permission, s'il vous plaît, nous n'avons pas terminé, s'il vous plaît. Je m'apprêtais à donner la parole à notre maman, notre camarade de lutte. Et bien évidemment, vous comprenez que par courtoisie, lorsque le mari a demandé à nous saluer, je ne pouvais que m'incliner devant ce désidérata. Donc, je vais donc revenir à notre maman pour lui dire de nous dire un petit bonjour et de nous dire ce que ça lui fait lorsqu'on lui dit merci pour tout ce qu'elle nous a donné à Genève. Parce que sans elle, on n'aurait pas pu tenir. La bataille était rude. On avait besoin de ravitaillement, maman. Je dis d'abord merci et bonjour à tous mes fils, à toutes mes filles combattantes et combattants. Comme on dit souvent que on apprécie le temps, toi tu es derrière. Je vous jure qu'à partir d'un certain moment que vous aviez commencé, vos mamans étaient avec vous de cœur. Vous ne m'aviez pas vu de connu parce que je suis malade.
j'ai eu une attaque dans ma tête à cause de tout ce que j'ai eu. J'ai vu mes enfants qu'on a enlevés au Cameroun. Ça me traumatise. Et puis je vous dis que je suis avec vous tous et toutes ensemble. Et j'aimais bien que, comme Kamto avait dit que c'est les parents qui doivent sortir pour mourir pour les enfants. Je suis parmi les parents. Bravo! Je vous parle ça avec bravo! Il y a des moyens qui sont un peu limités. Si je suis partout, en Allemagne, à Belgique, à l'États-Unis, si je suis partout, mes enfants, je vous demande pardon. Que si vous ne me voyez pas partout, ne croyez pas que je vous envoie pour aller mourir. Moi, je reste à vie. C'est moi qui dois mourir. Parce que je ne mérite plus vivre. Et je vous remercie tous. Dis-moi en patois, maman. Dis-moi en patois. La lutte que vous faites, vous êtes des vrais combattants, des combattants. Des vrais, pas des faux. C'est les faux qui sont comme les obos. Comme les obos qui prennent l'argent en voyant comment on tue les bébés. Comment on tue les bébés, on tue les mamans, on tue les vieux, on tue les adolescents, on enlève les enfants au Cameroun. Et puis, ils viennent tourner nos camps, maintenant ils sont dans le camp de Dieu. Je les moitié tous. Foumnakama, et Beling et Boudou, qui a partagé le sida aux jeunes filles camerounaises, manger les organes. Je les maudis, ils ont ouvert la porte de l'air en verre. Et je vous dis que comme Foumnakam et Beling et Boudou sont déjà devant, ils sont là au carrefour à attendre parce qu'ils ont commencé le travail ensemble, ils vont terminer ensemble. Et je vous dis que mes enfants, n'écoutez pas les attaques. Parce que ces gens-là, ils sont là seulement pour nous diviser, pour vous aider, parce que vous avez encore les cœurs des enfants. Vous ne pouvez pas supporter quand on vous lance un mot comme ça. Alors je vous dis de tenir le coup. Ne vous emportez pas à les attaques ils nous appellent les terroristes. Nous, ils sont des patriotes. Des patriotismes de billards. Des fous. Des fous. Ils sont... Alors nous autres, je ne veux plus voir. Ce n'est pas un ordre, je vous supplie. C'est la supplication. Je ne veux plus que s'il y a un petit conflit, une petite dispute entre nous, que vous venez pour tenir aux réseaux sociaux, pour déballer vos secrets, ou bien pour déballer vos mécontentements avec vos frères et sœurs. Toutes les familles, même les mariages, ils font des problèmes. Alors, quand il y a un groupe, il y a toujours une petite dispute et je veux que ça s'arrange. Ça s'arrange dans la famille au rond-point de nous. Que ça ne doit plus être publié. Même si ton frère t'a dit quoi, tu dois dire, il y a des emails, il y a des numéros. Tu lui fixes un rendez-vous que je voudrais te voir. C'est que tu m'as fait l'autre jour, ça ne m'a pas plu. Au lieu de venir parler aux réseaux sociaux pour que le patriotisme, les dieux, ils se moquent de nous, qu'ils se cassent déjà la gueule entre eux. Hein. Vous croyez qu'ils vont aller... Dominique, fils de Dieu, il danse Mapuka. Aux réseaux sociaux, nous serions toujours unis. Merci, maman. Ne vous séparez pas. Ne vous séparez, ne nous déchirons pas. Même s'il y a du poids, même si ton frère t'a insulté, même si tu n'es pas obligé de regarder ici, hein. Tu peux dégager du live. Quitte même, quitte. Mes conseils, tendez les oreilles. Mon écran vient de se casser, c'est toi qui vas remplacer ça. Quitte de là. Voilà. Ceux qui ont pris l'argent, ils ont pris. Maintenant, nous, on a foi. On vit seulement pour la libération, pour ceux qui vivent encore. Voilà. Moi, comme ça, je suis déjà partant. La doyenne. Merci, maman. Merci beaucoup. La doyenne. Mais il m'a terminé.
Ici, nous avons tribalisme. Mayaka bada wogna, mana mariton, mana malingala, mana malingala fi, mana malbulu, mayine bébé sibitoba, on boit, on se renouvelle, à tirer des dia, bébé sibiboton des dia parce que nous sommes les membres du corps du Christ. Nous sommes frères et sœurs, mères et fils du corps du Christ. Même si tu es fâché comment, calme-toi, réfléchis avant d'agir. Abim tendo mabim yinma kanina tundi boze tu boze. No mo no abozom no rinyu tendo kanina do mo go mzile mo wo zo be. Alors, bim si bi bozom disons quoi mon bois. Je ne veux plus la différence des langues, la différence des dialectes. Je vous assure, soyons unis, même si le monde est descend. Soyons unis. Nous luttons pour la même cause. Moi je suis comme le cœur de Tchang, de Bafoussa, de Bouddha, de Kamaté, de Bafam. Moi que vous voyez là, je suis tout ça, tout. Ça va être comme ça. Mon colonel, face à ces paroles émouvantes, qu'est-ce que le colonel peut répondre? La douane des Amazones. Ah voilà, bravo! Tout ce que je veux dire d'abord, c'est qu'on a écouté la vie, on a écouté la vie de la doyenne des Amazones, on a ressuscité encore une autre doyenne des Amazones. C'est à dire. Les gars, excusez-nous un peu par là. Je disais tantôt qu'on a écouté la vie de la douane des Amazones à Paris, on a ressuscité, ça a engendré, la conséquence a été d'engendrer la vie d'une nouvelle mère Amazon, doyenne d'Amazon ici en Suisse. C'est terrain que Paul Biya a choisi pour que la bataille et que la révolution se réveille en puissance. Donc, elle a parlé tout à l'heure en patois. Je vais interpréter en mes termes en français. Ceux qui viennent lutter contre son peuple avec la haine, ceux qui viennent lutter avec amour, comme nous sommes en train de le faire. Donc on constate que le système n'aime pas le peuple, vient détruire le peuple par la haine. Mais nous, révolutionnaires, nous viens relever la situation et restaurer les normes ontologiques par amour. Je crois que c'est ce que la mère voulait dire. Merci maman. Merci. Merci beaucoup. Merci colonel. Je vais donc sur ce remercier tous les camarades qui travaillent dans l'ombre afin de faire avancer cette révolution que nous avons démarrée le 7 octobre 2018. La parole a été donnée au commandant Hilaire qui nous a entretenus par rapport à certaines réalités et nous la remercions infiniment. Je vais donc, avec sa permission, parce que je ne pouvais pas le faire avant, je vais donc, avec la permission du commandant Hilaire, féliciter également du profond de mon cœur l'Amazone Rosine Mérimée, et le combattant Alain Wandi également, qui ont été à tes côtés, avec qui vous vous êtes battus. Maintenant, pour terminer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Votre attention. Pour terminer. Je te dis que Collins Nembo, le premier président à être expulsé. Je vais faire le compte rendu de l'échange avec la police helvétique tout à l'heure. C'est très important. Approchez s'il vous plaît. Approchez. Approchez un peu par ici, s'il vous plaît. Je vais vous faire le compte rendu. Après, vous allez aller au Congo. Il y a un compte rendu
qui ne va pas forcément vous faire plaisir. Mais sachez que à votre tête, vous avez un gêné. Vous avez un gêné. Et un général, c'est quelqu'un qui sait trouver la parade, la solution à tout problème. La police helvétique a dit que compte tenu du fait qu'il y a la déclaration aujourd'hui, il leur apparaissait difficile que nous puissions faire une parade motorisée dans la ville. Parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on peut croiser le cortège de la Gay Pride. Ils nous ont donc dit que si nous voulions, nous pouvions aller à pied, rentrer dans n'importe quel cortège et tout, mais que ce soit à pied. Mais comme nous tenons à nous déplacer en véhicule pour notre parade, je vais vous proposer quelque chose en vous demandant un sacrifice. Parce qu'en général, c'est quelqu'un qui a toujours la dernière solution. On m'a indiqué que la frontière la plus proche de France est à 12 km d'ici. Non, même pas ça, Ferney. À combien? C'est à Ferney, non? À Ferney, c'est là. La frontière la plus proche de France est à combien de kilomètres? 3-4 km. Si nous ne pouvons pas faire la parade en Suisse, mais nous pouvons faire la parade en France. Si nous ne pouvons pas faire la parade en Suisse, nous pouvons la faire en France. Ça veut dire quoi? Chacun de nous va faire un petit sacrifice de carburant. On va aller à 4 km, on va rentrer triomphalement en France. On va rentrer triomphalement en Suisse. On va rentrer. Bon, si vous voulez, j'enlève le mot rentrer, j'ai dit le mot rentrer. On va rentrer triomphalement en Suisse. Non! Écoutez, on ne peut pas faire la parade en Suisse. Si on ne peut pas faire en Suisse, on va jusqu'à la frontière et on entre triomphalement en France. Vous savez, un bon enseignant, celui qui a la méthode pédagogique, c'est celui qui sait se faire comprendre. Donc, le camarade m'a soufflé à l'oreille que, mon général, change de méthode pédagogique. Notre parade, nous allons la faire en France. D'accord? Maintenant, je recommande la démonstration. Étant donné que, avec nos amis de la police helvétique, nous ne pouvons pas faire la parade en Suisse parce qu'il y a la Gay Pride et ils craignent qu'on puisse, avec un cortège motorisé, venir provoquer des accidents ou quoi que ce soit. Comme nous tenons absolument à faire notre parade, donc nous allons partir jusqu'à la frontière la plus proche qui est à 4 km et on va entrer triomphalement en Suisse. Écoutez, on va en France. Donc en réalité, notre parade ne peut pas avoir lieu en Suisse. À défaut d'avoir lieu en Suisse, elle va avoir lieu en France. En général, est-ce qu'on doit pas payer la frontière avant de sortir? On doit pas payer la frontière. Donc avançons. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? Je comprends bien les autorités helvétiques. Il y a une Gay Pride qui se passe et on craint qu'en nous laissant faire, n'est-ce pas, une parade motorisée, ça puisse engendrer peut-être des accidents ou quoi que ce soit. En tout cas, le peuple camerounais, s'il vous plaît, le peuple camerounais, à travers ses représentants, le peuple camerounais c'est un peuple compréhensif. Le peuple camerounais c'est un peuple compréhensif, mais sauf qu'il n'aime pas être roulé dans la farine. Donc pour aujourd'hui, nous coopérons avec les autorités helvétiques. Nous allons partir jusqu'à la frontière la plus proche.
nous allons entrer triomphalement en France, quitte à ce qu'on revienne peut-être partager un petit bout de pain ou une petite boisson avec nos frères ici. D'accord? D'accord. C'est comme ça qu'on va procéder. Alors les voitures, alors les voitures, Vive la révolution et vive le génocide. Voilà, maintenant je peux lire les commentaires et répondre à tous les sardinards et ceux-là qui ne comprennent pas le bien fondé de notre présence ici. Moi, j'ai essayé de faire plusieurs lives ce matin, je veux dire ce jour, qui ont malheureusement toujours été interrompus après quelques minutes à cause du téléphone que j'avais. J'ai changé de téléphone, celui-ci est même tombé, il s'est cassé. Il y a quelqu'un qui se plaignait tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je dansais trop avec le téléphone comme ça? Le live que je faisais ce matin, c'était simplement pour présenter la place des Nations à Genève et vous expliquer que Popol, en dehors d'être un piètre président, en dehors d'être un président médiocre, voleur et bandit, que c'était véritablement un monsieur méchant. Méchant parce que durant plus de 40 ans, il est venu constamment à Genève, il est venu constamment dans ce pays et il vit à pratiquement, enfin je veux dire, il a ses quartiers à l'hôtel Intercontinental qui est situé à moins de 400 mètres de l'endroit où je me trouve. Et donc, passant ici, passant devant cette place-là, est-ce qu'il ne peut pas, est-ce qu'il n'a pas pu durant toutes ces années-là avoir même envie de copier un minimum de l'architecture ou du moins un minimum de propreté de cet endroit-ci-là. Quand vous passez dans notre... Dites-moi quel est le seul endroit à Yaoundé où vous pouvez véritablement avoir envie d'aller vous poser et de faire des photos. Hein? Je vois des frères camerounais qui vont dans des supermarchés à Dove, à Santa Lucia et tout ça et qui font des photos et qui les postent sur Facebook. Voilà ce que le Camerounais a comme lieu touristique. Les gens vont dans les supermarchés se faire des photos. Voilà. Appréciez le spectacle de cette place-là. Appréciez le balai de ces eaux qui sortent, de ces fontaines multiples qui sortent du sol et qui justement embellissent cette place-là. Nous, on vit dans des poubelles, mes frères. Vous vivez dans de la poubelle, vous tous. Au palais de l'unité, qui est véritablement le palais du peuple, Popol a peut-être chez lui une fontaine, c'est beau là-bas. Mais en dehors de là, qu'est-ce que vous, peuple camerounais, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Tout pour lui et rien pour le peuple. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez, hein? Donc je suis choqué qu'un monsieur comme celui-là, qui vient dans un pays comme ça pendant des années, pendant des décennies, qui regarde la beauté du paysage, qui regarde la beauté du pays, qui n'est pas foutu de reproduire tout ce qu'il a vu ici, tout ce qu'il a vu dans ce pays de Suisse. Qu'est-ce que ça coûterait de faire une simple... Je veux dire, regardez ici, il n'y a rien, je veux dire, il n'y a rien là. C'est une place simplement, comme ça, où les gens, il fait chaud et on vient là, on se recueille. Il y a des touristes un peu partout. Nous sommes devant la place des Nations à Genève. Donc qu'est-ce que ça coûte à ce monsieur? C'est de la méchanceté, c'est de la méchanceté pure, c'est de la méchanceté pure. Il est dans son palais à Etoudi, et puis après il quitte de là pour aller en Vomeka, là où il a aussi construit notre château. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous, peuple camerounais? Vous vivez dans de la poubelle, je dis bien dans de la poubelle, et je le sais, parce que moi aussi j'ai vécu à Loncac, j'ai vécu comment on l'appelle, à Bataloncac. J'ai vécu à Bataloncac, là-bas dans les Elobis. Vous vivez dans la poubelle et tout le Cameroun c'est comme ça. Allez à Douala, allez à Kouloulou, allez à Village, allez à Brazzaville, allez à Bonabiri, allez à Mabanda, à Douala. C'est de la poubelle, tout ça c'est de la poubelle. Il n'y a véritablement aucun lieu. Et même les sites naturels qu'on a au Cameroun, qui pourraient véritablement constituer des sites touristiques. Des sites touristiques qui vont faire rentrer les devises. On se plaint aujourd'hui qu'on a un manque de devises au Cameroun. Mais c'est parce que justement, il n'y a pas d'argent. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas de touristes. Il n'y a aucun touriste qui vit au Cameroun. Les petits pays comme le Botswana, ou bien, regardez même le Kenya, les pays de l'Afrique de l'Est là, ils ont développé un tourisme et chaque année, il y a des Européens qui réservent. Moi, je travaille dans une grande boîte ici en Europe. Et j'ai des collègues qui vont et qui partent de l'Afrique du Sud et qui font toute la côte est de l'Afrique. Toute la côte est de l'Afrique. Et dans chaque pays qu'ils passent, ils déposent de l'argent. Ça veut dire que ce sont les devises qui rentrent pour le pays. Qu'est-ce que nous, on a? Qu'est-ce que nous, on a véritablement, mes frères? Je veux dire, ces messieurs-là, ils sont méchants. Ils sont des prêtres, je veux dire, ils sont des gestionnaires médiocres, mais ils sont méchants. C'est de la méchanceté pure et dure. C'est tout ce que moi je peux trouver à dire. C'est de la méchanceté. Ne pas pouvoir, un seul instant, après avoir visité ces pays-ci, pendant des décennies, il y en a même parmi eux qui ont étudié ici, qui ont étudié en France, qui ont eu des bourses de l'État du Cameroun et qui sont venus ici, qui ont étudié, qui ont vu comment la vie fonctionne, qui ont vu la propriété. Ils s'en foutent de vous. Ils viennent ici se faire soigner pour un rhume. Ils viennent ici se faire soigner pour un maux de tête.
Vraiment, ça me révolte, ça me révolte. Et chaque fois que j'arrive au Cameroun, je vois mes frères, ils sont toujours là à courir parce qu'ils espèrent gratter quelques euros, ils espèrent gratter quelques francs, ils espèrent fouiller leurs valises, ils espèrent qu'en repartant, tu leur laisseras ta chaussure. C'est tout ce qu'ils espèrent. Et ils espèrent tous sortir de cet enfer qui est au Cameroun. Mais subitement, quand le président arrive, pour un billet de 2000, pour 2500 francs qu'on leur offre et un t-shirt, ils courent l'acclamer sur le parcours, ils courent l'acclamer. Vous êtes des j'ai envie de dire, des idiots, vous, Sardina, franchement. Mais j'éprouve de la pitié pour vous. J'éprouve de la pitié parce que je sais que vous souffrez. Vous souffrez véritablement. Je sais que vous souffrez. Vous souffrez parce que vous ne savez pas quoi faire. Mais sortez, les amis, sortez. Sortez, sortez, sortez. C'est avec votre argent que le roi Sardina peut s'offrir la vie qu'il sauve. Et c'est même très paradoxal de voir un monsieur qui laisse un palais comme le palais de l'Unité, qui vient à l'hôtel Intercontinental et qui y reste. Parce que l'hôtel Intercontinental, c'est certes un hôtel 5 étoiles, mais de l'extérieur, c'est rien. Cet hôtel-là ne fait même pas 2000 mètres carrés en termes de superficie. L'empreinte du sol de cet hôtel ne fait pas 2000 mètres carrés. Donc il est confiné là dans un hôtel qu'il paye au minimum 30 millions de francs CFA chaque jour. Et vous vous dites qu'on n'a pas de devises au Cameroun. Vous vous demandez où vont ces devises-là. Vous croyez qu'il part du Cameroun avec les millions avec le franc CFA? Vous croyez vraiment ça? Vous croyez qu'il part du Cameroun avec le franc CFA? Non, mes amis, non. Les caisses de l'État qui sont situées dans les banques de France ici en Europe, c'est de là qu'on décaisse l'argent pour venir payer ces gens-ci en euros. C'est véritablement ça. Et c'est comme ça que les devises de notre pays s'en vont. Oui, c'est comme ça. Et après, quand la diaspora vient, quand la diaspora travailleuse, quand la diaspora méritante, quand la diaspora combattante et résistante arrive au Cameroun, vous vous moquez d'eux. Vous vous moquez d'eux. Ce sont ces gens-là qui vous apportent les devises. Citez-moi le nombre de touristes que vous avez au Cameroun. Les ambassades du Cameroun à l'extérieur du Cameroun qui délivrent des visas, c'est à 98% des visas pour des Camerounais qui ont pris pour des raisons d'emploi de nationalité étrangère. Et c'est véritablement ça. Vous n'irez jamais devant une ambassade camerounaise à l'étranger et vous verrez des Européens alignés là parce qu'ils veulent aller faire du tourisme au Cameroun. Mais c'est faux, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Allez devant d'autres pays, allez devant l'ambassade du Kenya et vous verrez des Européens en train de réserver, en train de prendre des visas pour aller faire du tourisme là-bas. Allez devant l'ambassade du Botswana, allez devant l'ambassade des pays de l'Est, de l'Afrique de l'Est. Mais qu'est-ce que nous on a? Qu'est-ce que nous on a véritablement? Qu'est-ce que nous on a? J'ai pitié et ça me fait mal. Ça me fait mal. Je m'engage dans ce combat, pas forcément pour moi, parce que ça ne dépendait que de moi. Franchement, ma vie, comme on dit d'où je viens, enfin de l'Allemagne, j'ai Ausgesorgt. Ça veut dire que je me suffis. J'ai déjà suffisamment pour moi et pour la deuxième génération qui va me suivre. Parce que j'ai bossé, parce que j'ai travaillé. Mais j'ai aussi envie que vous pouviez vivre dignement. J'ai envie qu'à la fin du mois, qu'on ne me pique plus pour me dire que tel est malade, il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Tel enfant, on n'a pas encore payé sa pension. J'ai envie de ça. J'ai envie que vous puissiez vivre du travail. J'ai envie que vous puissiez vivre des richesses de Cameroun. J'ai envie de tout ça pour nous. J'ai envie de tout ça pour tous les Camerounais. J'ai envie que vous ayez d'autres métiers que le bensikin, la moto qui est devenue au Cameroun un emploi selon le ministère du Travail. Voilà ce que le régime Paul Biya a pu vous offrir. La moto, le call-box et la prostitution. C'est véritablement ça. Mais les amis, ayons honte. Ayons honte. Et disons ouais. Dans vos chambres, dites ouais. Dites ouais, les gars. Dites ouais. Dites ouais. Mais je vous invite aussi à nous rejoindre. Je vous invite à nous rejoindre sur le terrain du combat. C'est sur le terrain qu'on va le gagner. Et je vous ai annoncé la semaine dernière, lors de la première bataille de Genève, je vous ai annoncé que nous viendrons au Cameroun. Nous travaillons là-dessus. Attendez-vous à recevoir des délégations de la BAS par avion entier. Je le répète, attendez-vous à recevoir des délégations de la BAS par avion entier. Nous viendrons au Cameroun. Nous viendrons de façon coordonnée et simultanée. Et nous allons marcher dans les rues du Cameroun. Je vous le dis ici à Genève. Nous sommes à la place des Nations. Nous n'étions pas 500 la semaine dernière et nous avons accompli beaucoup. La semaine dernière, quand je rentrais d'ici, je disais dans mon dernier live que je rentrais le cœur avec le sentiment d'avoir accompli une grande mission. Et sans faire 5 jours, les résultats de cette mission-là sont là. C'est visible. Le seul président qui a été chassé, expulsé d'un pays européen. C'est la fin des temps. Ça annonce la fin des temps. Mobutu, en son temps, avait été aussi interdit de venir à Genève. Parce que lui aussi, c'était... Bon, on m'interpelle déjà, on doit bouger.
Donc les amis, je vais devoir interrompre le live. Mais je vais peut-être réactualiser tout à l'heure. Donc il faut qu'on bouge, Je vais couper le live. Ceux qui ont pu comprendre le message que j'ai passé ont compris. Mais je vous invite les amis, contactez-nous, contactez toutes les brigades du monde. Il y a des brigades anti-Sardina partout. Contactez-nous. Nous faisons un tour en France, on va dire bonjour en France, à Macron. Contactez-nous. Nous avons besoin des brigadiers. Soyez sûrs, on a beaucoup de brigadiers qui travaillent dans l'ombre. Moi, je suis un combattant de l'ombre. Vous ne me connaissez pas. On m'appelle, du moins, on m'a souvent cité, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, je suis un combattant de l'ombre. Je prends la parole juste pour vous appeler à nous rejoindre. Je vous appelle à nous rejoindre. Écrivez-nous. Moi, je suis de la brigade anti-Sardina à Deutschland, de l'Allemagne. Écrivez-nous. Ker Mazagwe ou alors le combattant Energy, encore connu sur Facebook par Farrakhan Carter. Contactez-nous. Toute personne qui veut nous contacter parce qu'elle veut rejoindre le combat, soyez sûr que non seulement votre identité sera protégée, non seulement vous pouvez nous faire confiance, mais aussi on ne vous trahira jamais. Et chacun ne devient public que s'il le souhaite. Mais on a beaucoup de combattants de l'ombre et on a besoin de vous. Sortez de vos chambres, sortez des lives. Alors monsieur Energy, combattant Farrakhan Carter. Il y a des combattants du 237 qui cherchent à nous rejoindre. C'est nous. C'est la résistance patriotique, c'est la base Deutschland. La brigade ne lâche pas, la brigade ne tombe pas, c'est Farrakhan Carter. Je parle ici au nom du général Njoko, du leader Valdez, du combattant Pat Lebel. Je parle au nom de tous ces leaders, JD. Je parle au nom de l'ambassadeur d'Yves, de tous les résistants de l'Allemagne, de tout le monde, de Martin Tadjo. Ceux qui veulent quitter notre nation et pleurer, qui veulent nous rejoindre, n'ayez pas peur. Nous sommes la résistance patriotique ici, c'est la confiance. Confiez-vous à nous, rejoignez-nous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Salut. Merci Farrakhan Carter, merci. On va quitter ces lieux. Je vais être obligé d'interrompre le live. C'était juste un coup de gueule pour vous dire à quel point Biya et son régime sont méchants. Ces gens-là sont méchants. Ils sont véritablement méchants parce que, ayant étudié dans ces pays, ayant visité ce pays pendant des décennies, ils n'ont pas été foutus de nous avoir une place comme celle-ci, ni à Yaoundé, ni à Douala. Qu'est-ce qu'un touriste européen viendrait faire au Cameroun? Qu'est-ce qu'on peut véritablement venir chercher au Cameroun? Les sites naturels qu'on a, les beaux sites. J'entendais à l'école primaire, quand on nous parlait encore en géographie, les chutes de la Lobé, je ne m'en souviens même pas. Même le mont Cameroun qui est un joyau de la nature. On n'arrive pas à viabiliser ça et à rendre ces sites-là visitables, permettez-moi l'expression, à rendre ces sites-là visitables. Qu'est-ce qu'on a chez nous? Qu'est-ce que ces gens-là, qu'est-ce qu'on a? Ils ont bousillé notre argent. Je vous laisse rester dans votre poubelle, vous vivez dans des poubelles, continuez à vous contenter de vos poubelles. Et ceux qui en ont marre de cette poubelle-là, ceux qui ne veulent plus vivre dans la poubelle, contactez-nous. Nous ne disons pas que ce ne sera pas facile. Nous ne disons pas qu'après la chute de Biya, tout va changer, tout sera rose. Mais je sais que quand un pays travaille, il se développe. L'Allemagne a été détruite, entièrement détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais allez voir ce pays aujourd'hui. Première économie européenne. Je dis bien, elle a été détruite, elle a été entièrement détruite pendant la guerre. Mais ce pays est aujourd'hui une des puissances européennes. Elle a été reconstruite parce que les enfants se sont mis ensemble, parce qu'ils ont retroussé les manches et qu'ils ont travaillé. Donc, après le système Biya, après la chute de Biya, je suis convaincu que nous pourrons construire notre pays. Nous avons beaucoup de ressources au Cameroun, à l'extérieur. Le Cameroun a beaucoup de ses enfants valeureux qui travaillent partout sur la terre. Je travaille sur des projets que vous ne pouvez même pas imaginer. Les amis, sortez de chez vous, renversons le dictateur. C'est tout ce que je peux vous dire. À très bientôt, ici même sur Facebook. C'était la brigade anti-Sardina à Deutschland, Ker Mazagwe, à la place des Nations à Genève. Au revoir. Je vous reviens bientôt pour un live tout à l'heure.